Salut à tous, on se retrouve à Beaublanc pour le débrief avec Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Le CSP a gagné ce soir, a retrouvé la tête du championnat, a retrouvé Nanterre et Strasbourg. Mais avant toute chose, pour cette première, c'était une bonne année, malgré le contexte un peu pesant de ces dernières 48 heures. Claude, vous voulez en dire un mot? Oui, je voulais en dire un mot, je vais faire court, mais je suis un peu dans l'émotion, comme beaucoup de gens. J'ai hésité à faire ce débrief, vu les événements dramatiques que nous avons vécus cette année. Et après réflexion, je me suis dit que le sport est un vecteur où j'ai eu la chance, dans ma carrière, de jouer avec des Blancs, avec des Noirs, avec des Arabes, avec des Chinois même. Donc je me suis décidé, mais j'ai le cœur gros cette semaine, j'ai le cœur gros. Alors, ce soir, Limoges a battu Cholet, on va parler de choses plus réjouissantes, Claude. Oui. Le match en trompe-l'œil, nous l'avez dit tout à l'heure en off. Votre analyse? Oui, en trompe-l'œil, surtout le premier quart-temps, où nous faisons un début de match extraordinaire en attaque. Puisque on est à 100% avec un Nobel de feu. Une chose m'a gêné dans ce premier quart-temps, c'est notre défense et surtout les rebonds. Ils nous mettent 8 points sur des deuxièmes chances, sur des rebonds off qu'ils prennent sous notre nez. Et puis, en plus, on perdait tous les duels et tout, ce qui explique que la première mi-temps a été un petit peu laborieuse, malgré une adresse remarquable. Adresse remarquable, on l'a vu sur les statistiques, au final, 55%, 107 d'évaluation, beaucoup de passes décisives, le Westermann, 11 passes, des statistiques offensives très bonnes, et puis Nobel, en mode MVP, pratiquement ce soir, il n'a pas beaucoup loupé. Alors, Nobel ce soir, MVP, il loupe un tir dans le match, il met 30 points. Il n'a rien forcé, très présent en défense. Donc si on retrouve Nobel à ce niveau-là, c'est très réjouissant pour la suite. Je l'ai trouvé tout à fait dans le match. Tout à fait dans le match. Est-ce que c'est la venue aussi qui le met en concurrence un petit peu? Mais concurrence saine, je mesure ce que je dis. Mais bon, j'ai retrouvé le Nobel que j'adore. Mention spéciale aussi, Camara, Zerbo, ce soir, qui ont fait de très gros matchs, sur des petites séquences, mais de très gros matchs. Oui, mais Camara, Zerbo, alors Zerbo, pour moi, le voir faire des jump shoots comme il a fait, c'est nouveau, il en avait fait déjà un la semaine dernière en Coupe d'Europe. Un rock en défense, hein, on a vu, quand il met son poitrail en avant, ça recule, hein, il n'y a pas moyen de le passer. En plus, il met des points, il met 15 points, 15 ou 11, excusez-moi. 11 points Zerbo, 12 points Camara. Voilà. Et Camara, on a vu quand même que, pour moi, Camara, c'est un poste 5. Dès qu'il est en bas, quand il y a Batista et lui sur le terrain, c'est bien de faire monter Batista au poste, puisqu'on connaît ses mains. Mais Camara m'a agréablement surpris, et on a retrouvé le Camara qui avait à Gravelines la saison dernière. Avec cette victoire, on l'a dit, le CSP retrouve la tête. C'est important aussi de rester avec Nanterre et Strasbourg. Bien sûr, c'était très important. Après, je ne vais pas parler du Classico, sinon je vais encore avoir des cauchemars. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire sur ce match, c'est que j'ai adoré le troisième quart-temps. Au niveau défensif, on a commencé en attaque le troisième quart-temps, comme on avait commencé le premier. Mais la grosse différence, c'est la pression que nous avons mise sur Cholet, parce que Cholet, c'est une bonne équipe de basket, ça joue bien au basket. Donc troisième attaque, équipe deuxième, je crois, la plus à droite du championnat jusqu'à présent. Beaucoup d'individualité, de joueurs de talent. Donc difficile à jouer. Il y a une chose que je voudrais, c'est que Léo retrouve son adresse. Parce que là, il fait un match extraordinaire. Un joueur qui fait 11 passes décisives dans un match, c'est fabuleux. Et des caviars en plus. Et puis des caviars. Il lui manque ce petit brin d'adresse qui, à mon avis, va revenir. Et puis le quatrième quart-temps, on a géré. C'est-à-dire que sur ce match, je n'ai jamais eu peur, je vais le dire. Je n'ai jamais eu peur. J'ai toujours senti qu'on avait de la marge. Et quels que soient les joueurs sur le terrain. Maintenant, il y a, excusez-moi, une petite chose. Il faut que J'ai la balle s'adapte au jeu et qu'il prenne un peu plus de risques. Parce que là, je trouve que ce soir, il s'est un petit peu caché en faisant des passes, c'est très bien, il a pris quelques rebonds, mais il faut qu'il soit un peu plus décisif pour que notre équipe soit vraiment au maximum. Peut-être dès demain, puisque le CSP a une semaine marathon, là, il y avait la Coupe d'Europe, un mot Claude sur le PAOK mercredi. Le PAOK, c'est une équipe qui n'a sans génie, mais qui est très dur, qui joue, c'est un jeu grec. On a eu le mérite de faire sur ce match une très bonne défense. On a été maladroit, mais on a fait une très bonne défense.
avec là un Batista qui a été exceptionnel. On a retrouvé le Batista. Maintenant, vu l'opposition des joueurs intérieurs du PAOK était quand même assez faible, je vais dire. Mais on a su gagner. Le regret qu'on peut avoir avec ce match, c'est les quelques lancers francs laissés en route et les quelques paniers loupés tout seuls en dessous, où une différence de 20 points aurait été peut-être plus intéressante pour la suite de la compétition. Donc le CSP a bien commencé son année, ça se poursuit demain, on l'a dit, avec Poitiers. Merci beaucoup Claude, Merci, on se retrouve très vite pour un prochain débrief. Et puis tout simplement, on va se quitter avec le mot de la fin.